Monsieur le ministre, bonjour. Je suis content de vous voir en face de moi, en fait. Ça fait maintenant, depuis quelques jours, qu'on ne vous a ni vu, ni entendu, que vous vous êtes fait très discret. Et ça m'a un peu étonné, parce que ce n'est pas le Pascal Smet que je connais depuis maintenant 14 ans. Et donc, monsieur le ministre, comme nous, vous avez pu voir en début de semaine une manifestation d'un secteur, un secteur qui est inquiet pour son avenir, inquiet pour ses familles, puisque au-delà du secteur, il y a des travailleurs qui ont des femmes et des enfants, et inquiet de ce qu'il est en train de se passer autour de leur activité. Alors, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas voulu parler avant la manifestation, pendant la manifestation, on peut encore l'entendre. On est aujourd'hui 3 jours après la manifestation, et 3 jours après la manifestation, toujours aucun signal, toujours aucun dialogue, toujours aucune concertation, rien du tout, toujours aucune réponse à l'avis qui n'est pas très positif du Conseil économique et social, alors que tout le monde vous attend sur la question. Alors moi, je vous avoue que je suis très inquiet. Je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu, puisque vous connaissez la position du PS en la matière. Moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce que vous allez enfin faire respecter la législation actuelle, pas future, pas celle que vous voudriez, mais actuelle, l'ordonnance telle qu'elle a été, en tout cas dernièrement votée en 2013. Quand est-ce que vous allez mettre en place des contrôles qui permettront à tout le monde d'avoir le sentiment qu'on est traité de part égale, que ce soit les uns ou les autres. Alors, monsieur le ministre, comme vous le savez sans doute, un de mes collègues, Jamal Kasban, a déposé une proposition d'ordonnance pour la mise en place de Stewart qui permettrait d'apporter une réponse au secteur et en tout cas de de contrôler et de faire appliquer cette réglementation. Donc, en fait, mes questions sont très simples. Quand est-ce que vous allez concerter le secteur? Quand est-ce que vous allez envoyer un signal pour enfin réinstaurer le dialogue? Quand je dis réinstaurer le dialogue, M. Smet, ce n'est pas seulement écouter les gens qui sont autour de la table, c'est pouvoir aussi comprendre des situations particulières. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'on dit, mais il y a des situations particulières. Il y a des gens qui ont mis leur vie dans dans cet investissement et ils attendent des pouvoirs publics qu'ils soient respectés. Voilà. Et donc, j'attends de savoir quand est-ce que vous allez enfin consulter, concerter et donner des réponses par rapport aux avis qui ont été remis, notamment du Conseil économique et social. Monsieur Andéché. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Hier soir, j'ai envoyé ma question d'actualité à Monsieur Vervoort, puisque effectivement, ça fait une semaine qu'on ne vous a plus vu. Et donc moi, je me suis dit que tiens, le dossier est passé chez le ministre-président qui prenait ça en main, puisque vous êtes passé dans la presse. Et donc, moi, Monsieur le Président, j'ai envoyé ma question à Monsieur Vervoort, donc je suppose que c'est lui qui va me répondre. Non. Ok. C'est Monsieur Smet. Très bien. Bon, écoutez. Donc voilà, le secteur taxi, soyons clairs, il y a beaucoup de gens qui demandent votre démission, Monsieur Smet. Moi, je ne la demande pas, vraiment. Ce n'est pas parce que je suis pro Pascal Smet, mais j'explique souvent au secteur taxi qui est ici, j'explique souvent aux taximans qui sont ici, et encore, je l'ai expliqué le jour de la manif, c'est que les Espagnols sont venus, les Français sont venus, les Suisses sont venus. Ils sont venus, les Anglais sont venus pour exprimer leur solidarité. Ils sont venus ici en Belgique. Et je dis, les gars, est-ce qu'en Angleterre, en Espagne, est-ce qu'en Suisse, ils ont Pascal Smet? Non. Par contre, ils ont Uber. Important. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas le ministre, mais c'est l'uberisation de la société. Et hier, j'ai écouté M. Vervoort à Matin Première, et il a amené des chouettes idées. Et on voit qu'il a compris pas mal de choses, mais voilà. Donc je voudrais le citer.
M. Vervoort, hier, à Matin Première, qui disait, ben voilà, Uber est un modèle intéressant il y a quelques années, mais bon, maintenant, il faut bien comprendre ce que c'est. Socialement, on peut se poser pas mal de questions sur Uber. C'est ce que vous avez dit hier. Uber, c'est quoi? Ouais, ben, si vous le pensez, on va voir concrètement comment ça va s'exprimer. Ça, c'est plus intéressant. Uber, c'est quoi? Pose la question M. Vervoort. Uber, c'est quoi? C'est le définancement de la sécurité sociale. Correct. Correct. Il va falloir l'entendre, M. Smet. C'est le définancement de la sécurité sociale. Le progrès, c'est bien, le progrès est neutre, ni bon ni mauvais, mais c'est ce qu'on en fait, c'est ce que nous en ferons qui le sera déterminant. Je suis pour les nouvelles technologies, nous le sommes tous, soyons concrets, nous le sommes tous, et même vous, Monsieur le ministre, puisque dans votre plan, vous avez aussi une application publique régionale. Première question, où en êtes-vous avec cette application régionale? Hyper important. La technologie, ben la question, mais on ne va pas rentrer dans le débat. À qui profite la technologie? Est-ce qu'elle profite à la société dans son ensemble ou à une poignée de personnes, à une multinationale? Et donc, ça, je pense que c'est ultra important. Et puis, patatras, M. Vervoort, vous dérapez à la fin de l'interview et vous dites que, enfin, vous donnez même un ordre à M. le ministre, quasiment, il faut restaurer la confiance avec le secteur et la capacité à conclure un accord avec Uber. On dit que c'est pas bien, on dit que c'est le définancement de notre sécurité sociale, et puis à la fin, patatras, il faut quand même avoir un accord avec Uber. Vous voyez, Monsieur le ministre-président, donc, en termes... vous terminez votre interview par rapport à ça. Et donc, là, on est dans le cadre, je termine, Monsieur le Président, et là, on est dans le cadre, effectivement, le plan taxi Pascal Smet, c'est ça, et c'est ce que j'allais venir, et Pascal Smet appelle le plan taxi Vervoort 2, effectivement, il est passé en première lecture, c'est-à-dire que tous les partis politiques qui sont représentés dans le gouvernement sont d'accord, tous. Après, on peut faire de la gesticulation, mais tous sont d'accord, et l'accord du gouvernement est passé. Le jour de la manifestation, et je termine par là, Monsieur le Président, le jour de la manifestation, Monsieur le ministre-président a reçu les représentants du secteur, et je voudrais aussi citer un témoignage que j'ai lu dans la presse, c'est un des représentants du secteur qui dit que les réponses du ministre-président, c'est de la poudre aux yeux, on voulait du concret, or nous n'avons rien reçu de tout ça. Donc, Monsieur le ministre, ou Monsieur le ministre-président, je ne sais pas qui va répondre, Monsieur le ministre, on veut avoir du concret, et où en est votre plan, où en est vos relations avec Uber? Je vous remercie. Je propose 5 minutes de réponse par le gouvernement. Oui. Monsieur alors le Président. une minute par question complémentaire. Ouais. Qui commence? Oui, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire à Monsieur Andichy et aussi au journaliste RTBF qui est apparemment à la recherche de moi que je n'étais pas disparu. Le matin, j'étais ici au Parlement, en session, commission sociale, très publique, ouvert à tout le monde. Entre midi, j'ai mangé à mon cabinet puisque j'avais une réunion. Après, j'avais un gouvernement sur allocation familiale. Après, j'avais une réunion avec Philippe Claus dans l'hôtel de ville, public, avec le quartier là-bas, où on a rencontré les citoyens. Alors, j'étais très public, j'étais présent dans le domaine public, j'étais là. Mais c'est vrai, je n'ai pas répondu aux questions de journalistes à ce moment-là, puisque j'estime au moment d'une journée comme ça, il ne faut pas faire des déclarations. C'est simple que ça, et je n'ai pas fait ça avec des autres jours non plus. Deuxièmement, sur la méthode, je pourrais encore dire que je voudrais m'exprimer premièrement au Parlement. Autre chose, pour la méthode. L'accord gouvernemental est clair. Un ministre exécute un accord gouvernemental. Chaque étape, chaque chose que je fais dans ces dossiers est énormément discutée au gouvernement, décidée et validée par le gouvernement. Et pendant 2-3 ans maintenant, on concerte. Moi-même, je suis présent dans les réunions. Dans le gouvernement précédent, ce n'était pas le ministre qui est dans les réunions du comité consultatif. Moi, je suis là. Je n'envoie pas un délégué de moi. Je suis là, dans toutes les réunions.
Et on a eu beaucoup de réunions dans le comité consultatif, formel, mais aussi beaucoup de réunions informelles, avec pas seulement des chauffeurs taxi individuels, ou avec les syndicats, ou avec des patrons même, encore récemment d'ailleurs, ou avec des autres. On a eu beaucoup de réunions. Et vous me demandez aujourd'hui quand vous allez recommencer la concertation. Mais la décision du gouvernement était très claire qu'on a prise, qu'on a approuvé l'ordonnance en première lecture. D'ailleurs, quand j'ai expliqué le contenu en transparence, j'étais très clair aussi pour dire ceci est un avant-projet d'ordonnance. C'est une étape que le gouvernement a prise. Maintenant, on va solliciter l'avis de la Commission économique et sociale. On va solliciter l'avis de la Commission de mobilité. Et le gouvernement m'a chargé aussi, très important, de consulter le secteur de taxi au sens large. Ça veut dire au-delà des gens dans le comité consultatif. Il y a des indépendants, il y a des chauffeurs, il y a des applications qui roulent. Je reviens tantôt. Et tout ça est en cours. On n'a pas encore tous les avis. Et quand j'ai terminé la dernière réunion de commission de consultatif, j'étais aussi très clair. J'ai dit, OK, on a reçu maintenant votre avis. On va maintenant attendre les autres avis. On analyse tous les avis. Je vais retourner vers le gouvernement après les vacances de Pâques et on se revoit. Ça, c'était la conclusion de la dernière réunion de commission consultative. Pour moi, le dialogue et la consultation est toujours en cours. Il ne faut pas restaurer, mais on doit attendre maintenant l'avis qu'on a sollicité, les analyser et sur base de ça, retourner au gouvernement, comme j'ai toujours fait dans ce dossier, être couvert par le gouvernement. Et c'est ça, mesdames, messieurs, est évidemment pas évident. Puisque, monsieur Andessi, vous avez raison. Quand vous allez regarder dans les autres villes en Europe ou n'importe quel pays au monde, réformer et moderniser le secteur taxi est pour tout le monde qui le fait problématique et compliqué pour les hommes politiques qui sont en charge de le faire. Regarde, il ne faut pas aller très loin pour comprendre ça. Et je comprends qu'il y a une passion dedans. Et laisse-moi répondre encore sur les questions très concrètement qui sont posées. La question des stewards. En 2016, je suis allé au gouvernement. J'ai demandé plus de stewards. Ce n'était pas accepté dans le plan personnel. Maintenant, la semaine après les vacances de Pâques, le gouvernement va approuver, j'espère, un nouveau plan personnel 2018 pour toute la fonction publique, y compris pour Bruxelles Mobilité. Et de nouveau, j'ai demandé à ma collègue Fadila Lanan, qui est responsable pour la fonction publique, et à tout le gouvernement, d'augmenter avec 30 personnes de service taxi. 15 pour les contrôleurs et 15 pour les stewards pour le garde-midi. J'avais demandé en 2016, refusé. Je leur repose la question maintenant, et puisque j'ai bien compris que tout le monde le demande, je peux me difficilement imaginer que le gouvernement va refuser ces demandes que j'ai exprimées la première fois en 2016. Mais ça ne veut pas dire, monsieur Ridwan, Chaït, hein? Je voulais presque te dire avec ton prénom, mais je ne sais pas que tout le monde va aider. Ça fait monsieur Maxime. Oui. J'oserais pas. Il y a toujours des contrôles. On a, en 2017-2018, 914 contrôles, dont 100 PV qui sont rédigés, 34 saisies. On n'a pas arrêté de contrôler. Est-ce qu'on peut plus contrôler? Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de plus de contrôleurs. Est-ce que la police peut contrôler plus? Oui, c'est pour ça qu'on va faire des actions communes. D'ailleurs, le gouvernement a demandé de créer une task force qu'on est en train de faire pour juste faire en sorte qu'on contrôle plus. Sur les applications. Vous savez, M. Andessi, il y a 2 ans, M. Adingui est venu chez moi. Il a développé une application, une très bonne application. Il a demandé que je voudrais le lancer avec lui-même. J'ai dit oui, je veux le faire. J'attends toujours le lancement. Je trouvais l'application était très bonne et j'ai raisonné, quand le secteur taxi va faire eux-mêmes une application qui peut servir à application par défaut et à un moment être même agréée par l'autorité publique, quand elle est très correcte, pourquoi pas? J'attends encore aussi. Mais, là je crois, je ne sais plus qui a dit, mais c'est vrai, il y a un vrai souci chez les chauffeurs. Je vais terminer avec ça.
Dans toute la réforme et modernisation, moi je me laisse guider par deux principes, Monsieur le Président. C'est l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire tenir compte de tout le monde qui vit ici à Bruxelles, qui habite ici à Bruxelles. Évidemment avec les patrons du secteur taxi classique, évidemment avec les chauffeurs de taxi, évidemment les clients. Et mes démarches, ensemble avec le gouvernement, validées toujours par le gouvernement, étaient doubles. D'une part, faire en sorte qu'on améliore les conditions de travail de tous les chauffeurs, soit dans le secteur classique ou soit dans le secteur avec les nouvelles applications. Et deuxièmement, renforcer, améliorer le service et faire en sorte que le client est important aussi. Clients et chauffeurs de taxi, au sens large du mot, sont pour moi les deux points de départ dans l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Et finalement, je veux terminer. Je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs, et je les rencontre, puisque, comme vous le savez, je me promène beaucoup à pied, à vélo, comme ça le contact est plus facile. Et je sais que beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, ont dépensé beaucoup de l'argent. Je ne vais pas encore parler des conditions autour, ils ont dépensé de l'argent. Hein. Blanc, noir, je laisse encore au milieu. Bonne foi. Et si on augmente les licences, la valeur va diminuer. Je me suis très bien conscient de ça. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé au gouvernement de créer un fonds de compensation. Ce n'était pas repris dans l'avant-projet d'ordonnance. Mais dans une réunion qu'on a eue dans le comité consultatif, j'étais très clair. Et j'ai clairement dit au secteur taxi, ce qui me concerne, il peut venir avec une proposition qu'une certaine manière on crée un fonds de compensation, un autre mécanisme, pour récompenser les gens qui, de bonne foi, ont investi dans leur licence de taxi. Moi, je suis pour ça, dès le début. Et je sais aussi que beaucoup de chauffeurs de taxi le savent que je suis pour ça. Et maintenant, on va reprendre le dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le dialogue n'est jamais interrompu. Mais on n'est pas toujours d'accord, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est aussi une réalité. Maintenant, on va très simplement analyser dans les semaines qui viennent, mais on ne va pas tarder avec ça, mais on n'a pas encore tous les avis qu'on a sollicités. Et dès le moment qu'on a tous les avis, on va les analyser et je vais aller vers le gouvernement avec une proposition pour reparler, reprendre, mais de nouveau, comme j'ai toujours fait dans ce dossier, en étroite concertation avec le gouvernement et validé par le gouvernement. Je vous remercie. Monsieur Vervoort, Monsieur le ministre. Oui, voilà, brièvement. j'ai envoyé un petit message de service. Donc, pour ce qui est de Uber, que les choses soient claires, il y a une législation qui existe ici et elle doit être appliquée. Elle s'applique à tous. Ce que je regrette, c'est qu'au travers de licences qui sont octroyées par la Flandre et par la Wallonie, aujourd'hui, on bypasse les règles existantes et ces règles-là, elles doivent être respectées. Ici, c'est la loi bruxelloise qui doit être d'application. Et donc, je regrette qu'au travers, finalement, de l'extérieur, Uber, à travers son Uber X, je pense, vienne parasiter la réalité des choses. C'est ça appliquer, c'est pas être hors loi. Alors après, sur le modèle, on peut discuter, mais ce n'est pas le lieu ici. Voilà. Une minute. Ja, dank u meneer de voorzitter. Het valt mij op dat, meneer de minister, dat de PS u hier komt verwijten een ganse week van het toneel verdwenen te zijn geweest, terwijl de PS namens u de ganse week verklaringen heeft afgelegd. Zij hebben gezegd dat je niet goed meer kon functioneren, dat je misschien zelfs uw bevoegdheden moest worden afgenomen, dat je van een wit blad opnieuw moest beginnen, enzovoort. Dat is de PS, voorbije week. En de verbetenheid en het fanatisme dat de PS aan de dag legt om u te bestrijden hier, op basis van een plan dat ze mee hebben goedgekeurd, is wel verbazingwekkend. En kwaadtongen, meneer de minister-voorzitter, kwaadtongen beweren dat het de politiek van Brussel-Stad is die op het gewestelijk niveau wordt geïmporteerd. Ik hoop dat dat niet waar is, want als we daaraan beginnen, de komende maanden, van nu tot in oktober en eventueel erna, om hier de politiek van de 19 gemeenten naar hier te slepen, dan zijn we nog niet jarig. Maar de belangrijke vraag die zich dan ook stelt, meneer de minister-voorzitter, ik stel ze ook aan u, dat is
kan minister Smet nog functioneren? Wordt hij nog gerugsteund door deze meerderheid? De PS valt hem aan, DFI valt hem aan, CDA valt hem aan. Hij staat bijna alleen in deze regering. Kan hij nog functioneren? Gaat u zijn bevoegdheden afnemen of wat staat er te gebeuren? Wat is de geloofwaardigheid op termijn nog van deze regering? Dat is de essentiële vraag. Bon. D'abord, Monsieur le Ministre, c'était moi qui vous avais interrogé sur votre agenda. Et l'agenda que vous avez donné, c'était celui de mercredi. Or, moi, je parlais de mardi, puisque la manifestation a lieu mardi. Non, je ne veux pas, mais juste vous dire qu'il y a une petite confusion. Mardi aussi, Il y a juste une petite confusion. Puisque mercredi, je vous ai vu ici au Parlement, mais moi, c'est du mardi que je parlais. Deuxième chose, vous vous réfugiez derrière l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement, c'était en 2014. Vous vous réfugiez derrière l'accord de gouvernement. Non, non, si, vous avez dit, il y a un accord du gouvernement, moi je fais respecter l'accord du gouvernement. L'accord du gouvernement, c'était en 2014. On est en 2018. Les choses ont évolué. Pardon ? Les choses ont évolué. La société a évolué. Des villes importantes comme Londres ont interdit Uber parce qu'ils ont d'abord fait un préalable, Monsieur le Ministre. Ils ont interdit Uber pour entamer la négociation et après ils ont commencer à travailler. Moi, écoutez, moi, je veux juste vous dire, je ne veux pas polémiquer. Moi, ce que je veux vous dire, Monsieur le Ministre, 3 choses que je retiens après votre intervention. La première, c'est pour moi, la concertation, oui, évidemment, c'est ce que je demande, le dialogue. Mais il faut un préalable. Le préalable, c'est faire respecter la loi actuelle qui, donc, impose des contrôles, Monsieur le Ministre. Et ça, c'est un signal. Si vous envoyez ce signal, des contrôles permanents, par rapport à ceux qui ne respectent pas l'ordonnance, là, les taximans vont revenir et vont être beaucoup plus constructifs par rapport à leur avenir. Parce qu'on parle de leur avenir, on ne parle pas du mien ni du vôtre, on parle de leur avenir, on parle de leur situation familiale, on parle de leur entreprise. Ok ? Juste deux choses. Vous avez dit que vous travaillez pour l'intérêt général. Hein ? Moi, je suis d'accord avec vous. Mais M. Gozouin, qui est à vos côtés, a dit mardi matin sur une antenne de radio que le problème, c'est que vous avez pris part depuis le début pour Uber. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ministre qui siège autour de votre propre table. Voilà. L'accord gouvernemental ne dit pas qu'il faut donner tous les droits à Uber. Excusez-moi, j'étais autour de la table comme vous quand on a négocié, ce n'était pas ce qu'on avait dit. Donc un ministre qui est assis à côté de vous tous les jeudis matins a dit que le problème, c'est que vous aviez pris part depuis le début pour Uber. Ça, c'est une deuxième chose. Et alors, j'en terminerai. Vous savez, Monsieur le Ministre, moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, c'est quand je vois M. De Wolf parader le jour de la manifestation, prendre votre texte, ne rien changer et apposer son nom. Quand un homme de droite dépose sur un texte d'un homme de gauche sa signature, c'est que le test n'est pas un texte de gauche. Bon, c'est la première. Voilà, il y a 2 nouvelles. C'est qu'apparemment ici, on est face à un gouvernement de gauche. Première nouvelle. Ça, c'est première nouvelle. Monsieur Chahit, on vous remercie pour l'info. Il y a un scoop pour la presse. Ça, c'était un. Mais le plus important, Monsieur le Ministre, et vous l'avez planté, c'est que vous êtes soutenu par le gouvernement. Ça, c'est vraiment l'info principale. Ça, c'est l'information principale d'aujourd'hui. C'est que le plan... On continue ? Ok. Donc l'info principale, Monsieur le Ministre, que vous donnez aujourd'hui, c'est que vous êtes soutenu par le gouvernement Rudy Vervoort 2. Ça, c'est le point principal. Il y avait un doute, il y avait une zizanie. De ce côté-là, on essayait de faire croire au secteur taxi qu'ils n'étaient pas pour le plan. Mais voilà, aujourd'hui, c'est clair. Monsieur Smet est soutenu par le gouvernement Rudy Vervoort 2. Ça, c'est le premier éclaircissement. Maintenant, le deuxième éclaircissement, quand vous dites que c'est pour l'intérêt général, c'est... Bon, voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça. Ce que je voudrais envoyer comme message au secteur taxi qui est présent ici, aux secteurs taxi qui sont mobilisés. Ça fait des années que vous bloquez ce plan taxi. Ça fait des années que vous faites reculer le gouvernement. Vous connaissez la recette. Soyez unis. Ils essayent de vous diviser. Soyez unis. Et je pense que la victoire, vous l'aurez au bout de votre main.